Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage atemporel sur la thématique de qu'est-ce qui s'en vient vers moi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour les nouveaux abonnés, hein, ça vient petit à petit, donc je suis contente. Merci aussi pour ceux qui prennent le temps de commenter. Voilà, si vous êtes nouveau pardon, sur la page sur la chaîne d'Eve Guidance, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos. Et bien voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai fait un tirage à 3 choix. Ouais, c'est bien si j'ai ma souris en fait. Je vais vous montrer ça. Donc je les ai préparés parce que c'est un peu long ces tirages de la préparation vu qu'il y a beaucoup de jeux. Donc voilà, je les ai préparés et puis on va découvrir ensemble ce qu'il en est. Alors hop, voilà. Donc je vais vous laisser choisir une pile de cartes et donc n'hésitez pas à mettre sur pause hein, pour faire votre choix. Et puis on va commencer tout de suite. C'est pas très compliqué, hein. Choix numéro 1, 2 ou 3. Voilà. Avec mes petits galets faits maison, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour la pile, pardon, numéro 1. On va regarder tout de suite ce qui s'en vient pour vous. Alors, numéro 1. Alors, on vous dit quoi? Alors, j'ai pris l'oracle des écouffanges de guidance. Alors, au niveau de la guidance, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un dans votre vie récemment. Et on vous dit que la mort est juste un passage, une transition, et que nos chers nos êtres chers, pardon, qui sont passés de l'autre côté, eh bien, sont à nos côtés, veillent sur nous, et voilà, et souvent nous transmettent des messages par le biais de signes, par le biais de chansons, par le biais de films, de choses qu'on lit, etc. Et là, on vous demande de prêter attention à ces signes parce qu'on a un message à vous transmettre. Alors, avec la carte 63, donc anges, animaux et messagers, il se pourrait que cet être cher soit un animal, tout simplement, qui vous fasse un coucou de l'autre côté du voile. Et pour vous dire qu'il est près de vous et voilà, que simplement vous ne soyez pas triste, qu'il reste et demeure avec vous dans votre quotidien. Voilà, donc c'est un petit message sympa. Alors ensuite, cette partie peut concerner les signes Verseau-Taureau. Donc Verseau-Taureau, soit ascendant, soit signe lunaire, bien évidemment. Là, ce qui va, alors ça va être dans ce qui va être à développer, hein, en tout cas ce qui va être mis en avant. Donc là, on nous parle d'indépendance. On parle aussi d'opportunité, de liberté avec le Verseau, d'altruisme, d'intuition. Donc il va falloir bien vous écouter, d'accord? Mais je pense que la finalité, c'est la liberté. Au niveau du taureau, là, on va parler d'acquisition. Donc peut-être une liberté au niveau matériel, par exemple, une stabilité. Vous recherchez de nouveau une stabilité. Et puis finalement, de quoi pouvoir reconstruire. Alors peut-être que vous êtes en période de transition, on va regarder, mais peut-être de quoi reconstruire votre vie, en tout cas réaménager et, et prospérer, hein, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, il y a eu une séparation avec quelque chose. Donc, normalement, ce sont des cartes qui sont plutôt orientées sentimentales, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être un changement de travail, par exemple. On voit que effectivement, vous avez envie de retrouver de l'harmonie. Donc, ça peut être dans un couple, dans un travail ou voilà, autre domaine parce que vous aviez trop de responsabilités, d'accord? Un mental trop présent, trop de pression, donc vous aviez envie de couper définitivement avec ces pressions-là parce que vous n'en pouviez plus. Donc là, il est possible que vous ayez fait par exemple un burn-out ou quelque chose comme ça si c'est dans le domaine professionnel. C'est comme ça que je le ressens. On vous dit que vous avez besoin de repli. Parce que finalement,
de vous reconnecter à vous-même. Alors la lune, ça peut être aussi l'intuition, la féminité aussi, hein. Par exemple, si vous avez été dans une relation, peut-être que vous aviez perdu bah, ce côté féminin, peut-être que vous vous mettiez plus en valeur en tant que femme. Et donc vous avez besoin de vous reconnecter à cette partie-là. Ou ça peut être également que vous avez traversé vous avez traversé des situations où on vous a maintenu dans une forme d'illusion, où vous vous êtes maintenu dans une forme d'illusion. Et en fait, ce qu'on voit sur cette carte de l'ermite, c'est qu'on voit effectivement, donc on retrouve cette flamme en fait à l'intérieur de nous. Enfin, c'est comme ça que je le prends. Et on voit une chouette ici. Je sais pas si vous allez voir la chouette en haut sur l'arbre, sur la branche. Et pour moi, c'est parce que voilà, vous ouvrez les yeux, vous êtes enfin capable de voir qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et c'est pour ça que là, vous êtes prêt à casser avec quelque chose qui ne vous convenait plus et qui vous pesait énormément. D'accord? Alors, ce qu'on vous annonce, voilà, et ben, c'est tout simplement, c'est peut-être dans le domaine sentimental, c'est qu'on vous annonce et ben, un nouvel amour, quelque chose de vraiment radieux, parce que vous avez le soleil qui est juste la meilleure carte du Normand, et l'amour inconditionnel, etc. Donc là, il y a quelque chose de fabuleux qui arrive. Donc si vous étiez dans une relation compliquée, le fait de rompre avec cette personne, derrière va vous ouvrir de nouvelles opportunités à condition que vous fassiez ce travail sur vous de retour à vous-même, pardon. Voilà, vous avez besoin d'un temps de pause pour vous reconnecter à vous-même, pour faire le point, pour certainement pour pardonner, pour voilà, pour vous ouvrir à quelque chose qui s'en vient, donc à ce nouvel et grand amour. Voilà. C'est juste très, très beau, hein. Alors, j'ai tiré une petite carte de Au Royaume des Fées. Alors, c'est la carte 1 d'automne, le roi, donc le roi d'automne. Le bois mort est élagué. Donc, vous voyez, le sécateur, si c'est pas énorme. Le bois mort est élagué au sécateur, s'il vous plaît. Voilà, on fait place, hein. L'harmonie. Donc l'harmonie, attendez, c'est quand même juste, pardon, c'est quand même juste hallucinant, la carte de l'harmonie, hein. L'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. Donc retrouvez-vous avec vous-même pour pouvoir enfin être en harmonie déjà vous, couper avec tout ce qui vous pesait. Et voilà. Et là, vous allez avoir. Alors là, il y a de l'amour, mais à partir du moment où il y a de l'amour, je dirais c'est dans tous les domaines. Ça va impacter tous les domaines et vous avez grand soleil derrière. Donc coupez avec cette situation qui ne va pas. Je pense que ce petit être-là qui est venu vous faire un coucou, peut-être cet animal ou cette personne, c'est pas forcément un animal, mais probablement, est là pour vous soutenir en fait dans cette épreuve, dans cette transition de vie. Donc voilà pour le choix numéro 1. On va étudier le numéro 2. Le numéro 2, il est là. Alors, avec les acoufanges, on a les arts, la féminité, la beauté, l'intuition. En fait, ça représente l'archange Jophiel. On est vraiment dans la splendeur de la féminité. Alors, si vous êtes un homme, vous avez une part féminine aussi à accepter, hein. Donc voilà, c'est cette partie justement intuitive, c'est cette partie peut-être plus créative, plus fine en vibration, et que vous pouvez tout à fait comment dire, intégrer, accepter, tout en étant un homme très viril. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, aucun doute. Mais en tout cas, voilà, on va vous demander de vous reconnecter à ça. Donc peut-être que là, ce qui va être mis à l'honneur, c'est votre côté créatif. Vous avez peut-être quelque chose à créer. On parle de féminité, de beauté aussi. Bon, on va voir. Donc alors, avec l'oracle astro, on parle de la maison 6. Oui, 6, pardon. Là, on parle de vie au quotidien, de vie pratique. Mais on parle de corps, de bien-être. Donc, je fais un peu le lien avec la beauté, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau du bien-être, de la beauté de son corps, de sa santé, de son hygiène de vie ou du travail au quotidien, en tout cas, de prendre soin de soi. On voit qu'avec la carte Pluton, il y a quelque chose de lent.
D'accord? Donc soit vous avez été dans une maladie longue aussi, hein, et là on vous promet quelque chose de magnifique parce que là, certainement une guérison, hein, par rapport à cette maladie longue. Ou alors on est dans une transformation longue, bah, de son corps physique par exemple, hein. Ça peut être, je sais pas moi, un régime alimentaire, la reprise du sport, voilà. Mais vie au quotidien, c'est peut-être aussi, bah, de reprendre sa gestion de vie au quotidien, de faire des tâches on n'aimait plus faire, voilà, de reprendre une espèce de rythmique. On voit que on est en régénération, en fait, en ce moment. On est en régénération, on a besoin de se ressourcer, on a dû détruire certaines choses pour pouvoir reconstruire. On passe vers un autre mode de vie, vraiment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah écoutez, on est en plein dedans. Narcisse, donc on vous dit, eh bien, qu'il faut apprendre à vous aimer. Donc voilà, on est dedans. On voit que vous êtes à la fin d'un cycle avec le crépuscule. Voilà, vous deviez avoir certainement, alors c'est pas forcément en lien là avec, parce que apprendre à s'aimer, c'est aussi tout ce qui est confiance en soi, et cetera. Donc on peut y avoir un travail aussi de cet ordre-là, hein. C'est vrai qu'on parlait, de santé, mais ça peut être aussi une santé, aussi psychologique, hein, c'est pas forcément physique. C'est de s'accepter en fait, mais dans son entièreté. Et peut-être que il y avait des petits blocages sans arrêt, des petites choses ou des petits accidents, corporels parce que, ça n'allait pas, parce que vous ne vous acceptiez pas et voilà et ça, vous êtes en train de changer ça. Vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se met en place où vous allez aller vers du mieux parce que là, on voit qu'il y a espoir avec une petite vous voyez, c'est la bûche et on voit qu'il y a quand même une petite branche avec des feuilles qui vous annonce que, il y a espoir et que vous pouvez reconstruire quelque chose. Alors ensuite, on a quoi? Alors on voit également sur le plan, financier, matériel, qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, qu'il y a quelque chose qui se met en place, sur le plan, voilà, matériel. Donc il va peut-être vous aider aussi, hein, à retrouver un équilibre, au niveau, bah, de votre vie au quotidien et du travail, hein, parce que ça parle aussi du travail, au niveau de la maison 6 et mais qu'à l'heure actuelle, les choses sont un peu en pause, il faut attendre la récolte. Donc là, vous avez une période où si c'est pas très actif, c'est normal, si on vous met au repos parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient et il faut avoir un petit peu de patience parce que les choses se mettent en place. Mais les opportunités sont bel et bien là. Ensuite, bah, c'est marrant parce qu'on a la lune aussi, donc qui est reliée à la féminité, à l'intuition. Ça peut être également l'illusion. Attention, ça peut être une psyché un peu trop dans l'angoisse aussi, hein. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'angoissé et on va vous demander de mettre de l'harmonie, de la sérénité un petit peu dans vos pensées. Avec la 5, on est encore sur la carte de la santé, donc prenez soin de vous, prenez soin de vous régénérer. C'est les cartes des énergies également. Donc prenez ouais, vraiment soin de vous au niveau, déjà énergétique. Vous avez besoin de repos et de repos aussi psychologique. Donc peut-être que vous vous en faites trop, peut-être que vous êtes, ouais, vous êtes trop dans ouais, dans les angoisses, dans la peur, bah, de l'avenir et on vous dit: «Il y a pas de panique, ça se met pas en place parce que, c'est pas encore le moment, vous allez bientôt récolter, mais encore un petit peu de patience». Alors ensuite, avec la carte 11 d'été, les trappeurs, le petit oracle donc au royaume des fées vous dit: «Les cœurs purs sont toujours récompensés, la paix règne sur votre esprit». Donc ça vient bien conclure, en fait, voilà, vous avez bien travaillé, voilà, vous êtes une personne bienveillante hein, et vous allez bientôt avoir la paix de l'esprit. Donc on est bien dans des tracas de l'ordre psychologique, où on est très angoissé dans une situation, peut-être situation financière, ou matérielle ou professionnelle et là on vous dit: «Allez, ça va se mettre en place donc rassure-toi, ça vient, donc calme-toi, régénère-toi, prends ce temps plus ralenti pour te régénérer, profites-en pour aller bien, pour t'occuper de toi et ensuite les choses viendront». Voilà, c'est un temps de pause exprès pour vous, pour votre bien-être et on va terminer avec eh bien, le choix numéro 3. Tac. Alors, choix numéro 3. Oula, il y avait pas mal de cartes guidance. Ok.
Alors, bon, vous avez la carte des flammes jumelles et de l'âme sœur. Donc, il est possible que vous soyez dans une relation d'âme à l'heure actuelle, ou en tout cas, ça peut être pas forcément une relation, ça peut être aussi relationnel, hein. Vous pouvez être dans votre famille d'âme, donc être avec des personnes voilà, qui sont parfaitement alignées avec qui vous êtes, avec les mêmes vibrations, avec voilà, en qui vous pouvez vous reconnaître, sur qui vous pouvez vous reposer, etc. Il y a cette notion-là, mais ça peut être aussi que vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Moi, je suis pas très fan, mais en tout cas, dans une relation d'âme à âme, hein, d'accord? Donc, âme sœur, vous étiquetez, je dirais, comme vous voulez, mais voilà, vous comprenez le principe. On vous dit, peut-être que vous êtes trop sérieux, parce qu'on vous dit, ce qui serait bien, c'est d'être dans la joie de vivre, dans le rire, dans la célébration de la vie, d'être, voilà, vous faites des choses qui vous font plaisir en ce moment, parce que je pense que vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important dans votre vie, mais tout se passe pas forcément comme vous avez envie que ça se passe, et on vous dit à la fois, bah, persévérez, faites ce que vous pouvez pour construire vos rêves, pour construire vos projets, mais après, si ça, voilà, s'il y a des résistances et tout, lâchez prise, laissez, enfin, suivez le courant, entre guillemets. N'abandonnez pas, par contre. Et puis, peut-être soyez moins sérieux, moins rigide. Incluez de la joie de vivre, incluez du rire, voilà, pour que ce soit plus facile, d'accord? Peut-être que vous êtes trop, j'ai le mot contracté, vous voyez, trop, pas assez flexible. Et du coup, vous avez du mal à vous adapter parce que vous voyez les choses d'une certaine façon et ça peut pas être autrement. Donc là, on va vous demander lâcher prise sur la situation, d'accord? Mais par contre, n'abandonnez pas vos objectifs. Voilà, très important. Et on me dit, voilà, faut appuyer, hein. Alors, avec Jupiter, c'est une bon, il y a de très belle carte, il y a Vénus et Jupiter. Donc, Juvénus. C'est Juvénus. Tout va bien. Du coup, je perds ce que je voulais dire avec mon Juvénus. Donc, Jupiter, planète maîtresse des poissons et des sagittaires. Vénus, planète maîtresse des taureaux et des balances. Voilà. On vous annonce quoi? Bah, de l'abondance, de la chance. Vous allez rentrer dans une période de chance, de générosité, de sagesse aussi. Donc c'est pour ça on vous dit mais lâchez prise si ça fonctionne pas, si ça rentre pas tout de suite et tout, c'est prévu. Donc lâchez prise, ça va venir. L'abondance est là, la chance est là. Vous êtes soutenu dans vos projets, donc ça arrive. Et puis Vénus, eh bien c'est quoi? C'est une carte d'amour, de sentiment, de séduction. C'est une carte qui vous annonce l'harmonie, la beauté, donc les amours, bien évidemment. Vous êtes beaucoup dans les émotions. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à lâcher, parce que vous êtes peut-être une personne très sensible, et puis vous vous en faites un peu. Donc voilà. Donc on voit bien que, je poursuis, il y a des petites lenteurs en ce moment aussi. C'est un petit peu comme le choix numéro 2. Vous avez des lenteurs en ce moment. Alors, c'est peut-être sur le plan sentimental aussi, hein. Donc là, on est plutôt dans du pro, tout ça, ou en tout cas des changements de vie. Et là, on est plutôt peut-être dans du sentimental ou pas. Enfin, vous verrez comment ça vous parle. On a des petites lenteurs. Comme je disais, ça se passe peut-être pas comme on a envie, mais on vous dit c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris en fait. Il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. Il vous manque des informations euh, pour, pour avancer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la carte de l'illumination, c'est bon, vous allez enfin comprendre ce qui vous bloquait. Et je pense que c'est en rapport avec quelque chose du passé. Alors, dans le sentimental, ça peut être un ex qui vous hante et puis qui vous empêche d'avancer. Ou alors, si c'est du pro, bah, peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience au niveau professionnel et que c'est quelque chose qui vous a traumatisé, qui vous a perturbé et puis bah, aujourd'hui qui vous empêche inconsciemment d'avancer. Mais en tout cas, c'est bon, la carte centrale c'est l'illumination, donc c'est bon, vous allez avoir le déclic qui va vous permettre de comprendre ce qui bloque dans votre situation. Et en tout cas, vous avez des très belles cartes, enfin, franchement, avec les flammes jumelles, Jupiter, Vénus, etc. C'est des très belles cartes, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de lumière en fait dans votre tirage. L'illumination, hein. Ça y est, oh, c'est la lumière qui vient sur vous, oh, voilà. Et pour cause, on vous annonce avec la roue de la fortune un changement, quelque chose qui arrive comme ça.
c'est un gros changement, quoi. C'est pas, comment dire? C'est pas, voilà, ça se remet en mouvement, on va dire ça comme ça. Ça se remet en mouvement, on sort peut-être d'anciens schémas, en tout cas, voilà, on fait le tri, on essaye, ouais, vraiment d'avancer, en fait. On est vraiment dans cette dynamique d'avancer, donc les changements arrivent pour retrouver un équilibre, pour trouver aussi peut-être des compromis. Si vous avez été notamment, soit avec un ex, soit avec un ex-patron, ou voilà. Par exemple, on me dit si vous aviez été enfin, si vous aviez l'intention d'aller au prud'homme ou des choses comme ça, si vous êtes dans une situation professionnelle un peu, voilà. Il y a peut-être moyen de trouver des compromis. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est plutôt à l'amiable qui va se négocier. Donc, que ce soit en sentimental ou en professionnel, pour moi, vous allez enfin comprendre comment vous pouvez vous sortir de cette situation et vous allez vous en sortir plutôt bien et sans trop de casse, je dirais. Hein, d'accord? Pour cela, on voit que vous avez été quand même dans une forme peut-être d'illusion, qu'on a peut-être cherché à vous la faire à l'envers, c'est ce qu'on me dit, à masquer les choses, ou peut-être que vous avez eu peur, vous, d'être trop honnête, ou voilà, il y a eu ça. Et on vous dit, alors vous annonce soit le soutien, alors ça peut être un patron aussi, hein, mais d'une personne en tout cas qui, avec le lys, de loyal, sur qui on peut se reposer, qui a quand même, voilà, qui sait trancher aussi. En tout cas, vous allez avoir son appui. Alors, soit c'est vous qui, à un moment, décidez d'être vraiment dans cette confiance en vous et de dire à un moment stop et c'est moi qui pose les choses, mais avec beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance en fait dans ce tirage, mais en tout cas de vous imposer, voilà, d'être dans l'estime de vous-même. Soit vous allez avoir un appui d'une personne assez mûre, assez, j'allais dire imposante, oui, avec l'ours, mais voilà, qui va pouvoir vous aider, et qui va vous être loyal et qui va vous appuyer dans vos projets, d'accord? Voilà. Alors ensuite, on a eu deux cartes au royaume des fées. Donc on a la 4 d'automne, le hobgoblin. Des forces invisibles vous tendent une main secourable. Donc éventuellement, l'appui que vous pouvez avoir, pour ceux qui croient bien évidemment à ça, ça peut être un appui de personnes qui sont de l'autre côté, des guides, enfin voilà, peu importe, mais voilà. Mais en tout cas, il y a des énergies en ce moment qui sont là pour venir vous aider, afin de vous sortir en fait d'une situation qui était inconfortable et qui vous empêchait de construire ce que vous aviez envie de construire. Ensuite, vous avez le 6, l'ange de mer, le 6 d'été. Des secrets célestes et terrestres deviennent aussi clairs que du cristal. Donc une fois, on est dans l'illumination, encore une fois. C'est-à-dire que là, il y avait des choses qui n'étaient pas dites, il y a des choses qui étaient peut-être cachées. Et là, d'un coup, bim, vous avez la révélation, quoi. Ça vient au grand jour. Des aspirations de l'âme, on est là, les aspirations de l'âme se transforment en réalité. Et c'est vraiment cette carte-là. Vous êtes en train de construire vos rêves, ça devient concret et matériel. Donc c'est excellent. Voilà pour vous, mes chers anges. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, me faire des retours. N'hésitez pas à liker, à partager, pardon, et à vous abonner. Je bafouille. Et, et puis on se retrouve très très vite pour d'autres tirages. Allez, plein de bisous.